Bonjour à tous mes frères et sœurs. Voici encore un petit partage que le Seigneur m'a donné de partager. Un passage, je vais vous lire encore un passage de la parole, afin que l'on puisse marcher droit et que l'on puisse s'encourager ensemble aussi. Parce que c'est pas parce que moi je donne des versets que je sais tout faire et que j'ai atteint la stature parfaite de Christ. Non, moi aussi j'ai besoin d'encouragement. Moi aussi j'ai besoin qu'on se soutienne. Qu'on me soutienne. J'ai besoin de vos prières aussi, mes frères et sœurs. Donc voilà, mais il est important aujourd'hui de bien connaître la parole et de la mettre en pratique. Donc voilà mes frères et sœurs. Aujourd'hui je vais vous lire un passage. Comme on a fait hier, la vidéo précédente. Là on va aller dans l'épître de Jacques. Et on va lire le début du chapitre 4. On va lire le début du chapitre 4. Qui dit tout aussi. La parole elle est claire, elle est limpide, elle est efficace. Alors je vais commencer. Parole de Dieu. Épître de Jacques, chapitre 4. Je vais commencer du verset 1 jusqu'au verset jusqu'au verset 10. Verset 10. C'est parti. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit: Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se songe en deuil, et votre joie en tristesse. Oh mes frères et sœurs, la parole de Dieu est tellement belle, tellement claire, et elle parle tellement aussi à nos cœurs. Mes frères et sœurs, regardez. On va étudier un peu ce passage pour qu'on comprenne une chose. Donc là il dit au début, l'apôtre Jacques, il s'interroge, parce qu'il est en train de parler en fait. Jacques là il a écrit une lettre à tous les juifs, qui ont été dispersés. Voilà, parce qu'à l'époque il y avait des juifs qui habitaient à Jérusalem, mais c'était pas tous les juifs de la planète. Il y en avait d'autres qui étaient restés en exil. Voilà, il y avait l'exil à Babylone en moins 585, si je dis pas de bêtises. Il y a eu un exil. Voilà. Jérusalem s'est fait envahir par les Babyloniens. Il y a eu un exil, les populations se sont fait exiler. C'était comme ça à l'époque des guerres. Exilés un peu partout. Et en 538, à partir de 538, il y a eu un retour des Juifs. Un retour en Israël, à Jérusalem. Mais c'est pas tout le monde qui est revenu. Pas tout le monde. C'est une petite partie qui est revenue à Jérusalem. Donc après ça s'est passé, le temps s'est écoulé jusqu'à la venue de Jésus. Donc Jésus est arrivé, mais voilà, il y avait toujours des Juifs qui étaient à l'extérieur de Jérusalem. Donc là, Jacques, il s'adresse à eux. Voilà, il s'adresse à eux. Mais comme je l'ai dit aussi dans la vidéo précédente, ce n'est pas parce qu'il s'adresse à eux que nous, on doit pas lire. Non. On peut prendre exemple aussi sur ce que notre grand frère Jacques dit. Parce que notre grand frère Jacques, il était rempli de l'Esprit de Dieu. Donc, les conseils qu'il donne aux Juifs, ce sont des conseils aussi pour nous.
important de comprendre ça, que toute la parole, même si des fois, Paul il s'adresse aux Romains, ou il s'adresse aux Corinthiens, ou il s'adresse aux Philippiens, ou il s'adresse aux Colossiens. Voilà, ça c'est des villes. Même s'il s'adresse à des gens particuliers, mais il s'adresse aussi à nous. Parce que nous, on peut se retrouver dans leur situation. Voilà. Donc voilà. Donc là, il dit, l'apôtre Jacques, il dit au début, d'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles parmi vous. En fait, il avait entendu dire, il avait peut-être vu qu'il y avait des querelles entre les juifs chrétiens, les enfants de Dieu juifs, qui étaient de sang juif, voilà, qui étaient de nationalité juive. Il y avait des querelles. Et regardez ce qu'il dit. N'est-ce pas de vos passions? Il dit d'où viennent vos querelles? Et là il dit, est-ce qu'elles ne viennent pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Donc, premier indice, c'est que quand on est chrétien et quand on est dans une assemblée et que on ne sait pas pourquoi, mais on regarde l'autre frère, on regarde l'autre soeur, on a des mauvaises pensées, on se dit on est jaloux parce que lui il connaît mieux la parole que nous, on est jaloux parce que il est doux, parce qu'il a l'âme, on voit qu'il y a l'amour dans lui, on est jaloux. Ben, là, l'apôtre Paul il dit, et l'apôtre Jacques, notre grand frère, il dit, c'est nos passions. C'est nos passions qui nous font réagir comme ça. Pourquoi? Parce qu'on convoite. On convoite. Ça, c'est une passion, ça, la convoitise. On a envie d'avoir ce que l'autre il a. On a envie d'avoir. Si l'autre frère, il connaît bien la parole de Dieu, il a la sagesse, on a envie. Mais c'est pas sain, frères et sœurs. C'est pas pur, cette envie-là. Elle n'est pas pure. Donc c'est pour ça, après, tu vas être jaloux. Et ensuite, il dit, vous convoitez et vous ne possédez pas. Là, on va regarder l'autre frère. Tu vas regarder l'autre frère. Ou même par rapport à des biens matériels. Tu vas voir l'autre frère, tu vas dire, ouais, mais lui, il a de la chance. Là, il a une voiture, il a une famille, il est bien dans sa vie, il a une maison. Waouh. Après, tu te regardes, toi, tu te dis, bon, moi, j'ai une maison, mais c'est une petite maison. J'ai un travail, mais je ne gagne pas beaucoup d'argent. Voilà, tout ça, là, toutes ces convoitises-là. Voilà, mais il dit, notre grand frère Jacques, il dit, vous convoitez, donc voilà, on convoite, et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux. Voilà, meurtrier et envieux, c'est, voilà, on a envie de ce que l'autre il a, du coup on est découragé, on va mal parler des autres. Il dit meurtrier, c'est fort le mot, vous êtes meurtrier. Meurtrier, voilà. Je n'ai pas regardé en grec ce que ça donne, mais là si on regarde la traduction française, vous êtes meurtrier. Ça veut dire que tu vas mal parler de l'autre, tu vas mal penser. Mais si tu penses mal, le Seigneur il a dit, si tu penses, si tu as une mauvaise pensée contre ton frère, tu es déjà un meurtrier. Donc il a dit, vous êtes meurtrier, il dit quoi? Vous êtes meurtrier et envieux. Donc voilà, parce que tu penses mal de ton frère, tu es jaloux de lui. Vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas. Pourquoi? Parce que vous ne demandez pas. Donc première chose, toi mon frère, ma soeur, moi aussi, c'est pour nous, ça c'est un message d'encouragement. Quand on est comme ça et puis on est envieux, parce qu'on voit que l'autre il a de la sagesse, on voit qu'il réussit dans son chemin de spiritualité, on voit qu'il a une aura, il a le Saint-Esprit en lui, on voit qu'il arrive à un chemin de sanctification, il arrive bien. Voilà, on voit que les gens autour de lui, ses relations ils sont bien, parce que justement il a cet impact, il brûle du Saint-Esprit, donc forcément autour de lui il y a de l'impact. Et puis on regarde, on est jaloux, on dit c'est pas possible ça, puis on va mal penser, on va être découragé. Mais l'apôtre Jacques il dit quoi? C'est parce qu'on ne demande pas, on ne demande pas à Dieu. Le but c'est pas d'être jaloux après son frère. Le but c'est pas de dire regarde lui il est comme non. Le but c'est si tu veux, comme ce frère là, mener une vie sainte, droite de sanctification, si toi tu n'y arrives pas, demande à ton papa qui va te donner les bonnes choses, demande-lui. Donc déjà première chose, arrête d'être jaloux, arrête d'être regarder l'autre comme si toi t'es rien, arrête. On ne faut pas s'occuper des autres, on s'occupe pas. On s'occupe de nous-mêmes. On a déjà beaucoup de problèmes à régler dans nous. Énormément de problèmes. Donc pourquoi on va aller essayer de faire comme l'autre?
Non, déjà, balaye. Le proverbe dit quoi? Balaye déjà à ta porte avant d'essayer de balayer les pauvres des autres. Mais ça, c'est véridique, ça. Regarde tes problèmes. Même si t'as pas grand chose dans ta vie, t'as pas une grande maison, t'as pas un grand travail, mais ça, c'est quoi ça? C'est des futilités, ça. Regarde ton cœur, comment il est, et travaille dessus. Et demande, voilà. Donc, l'apôtre Jacques, il le dit très bien, notre grand frère. Vous êtes jaloux, vous avez rien, vous n'avez pas de sagesse, vous n'avez pas d'amour, parce que vous ne demandez pas à Dieu. Après, il continue. Regardez, il continue. Vous demandez et vous ne recevez pas. Donc voilà, il y avait déjà la première catégorie de personnes qui sont jaloux, qui a les querelles. Voilà, ils font des querelles parce qu'ils sont jaloux, ils sont envie, mais ils n'ont pas, parce qu'ils ne demandent pas à Dieu. Voilà. Il parle bien de demander à Dieu le Père. Maintenant, il y a d'autres personnes, ils seront jalouses. Ça peut être nous, ça peut être moi, ça peut être toi ma soeur, ça peut être toi mon frère. Voilà. Faut pas se sentir... faut pas que vous sentez que je vous vise. Ça peut être moi, ça peut être n'importe qui. Mais là, on parle de la parole. Il y a des frères comme ça, ils sont jaloux, des sœurs sont jalouses après l'autre. Parce que voilà, il a beaucoup de choses. Tu vois, il a une grande maison, il est heureux dans sa vie. Voilà. Il est jaloux, on convoite la vie de l'autre. Et là, il dit... Il y a des gens comme ça qui demandent. Ils demandent quand même à Dieu. Vous demandez et vous ne recevez pas. Donc, ils sont jaloux dans leur vie. Ils demandent à Dieu, il n'y a rien qui arrive. Ils sont encore plus en colère. Ils disent, c'est quoi, c'est pas possible ça. Je demande à Dieu, mais il n'y a rien. J'ai pas de stabilité dans ma vie. J'ai demandé à Dieu qu'il me donne un travail. J'ai demandé à Dieu qu'il me donne de l'argent. J'ai demandé à Dieu qu'il me donne la prospérité, comme je vois que ce frère-là ou cette soeur. J'ai demandé à Dieu qu'il me rende comme ce frère, comme cette soeur-là. Bien, voilà, une famille, un travail, il arrive à avoir la compassion. J'ai envie d'être comme ça, Dieu. J'ai envie d'être comme ça. On demande, on ne reçoit pas. Papa, j'ai envie d'être comme ça. On ne reçoit pas. Regardez ce que notre confrère a dit. Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Répète. Parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Tout est dit. Donc, pour les personnes, ça peut être moi, ça peut être n'importe qui, dans la communauté de l'église, si on a des jalousies, si on se dit, wow, c'est pas possible, et si on demande à Dieu, et on ne reçoit pas, voilà, ça fait 6 mois, ça fait 3 mois, ça fait même 1 an, ça fait des années qu'on demande, on ne reçoit rien. On n'a pas de travail, on n'a pas de famille, on n'a pas de compassion, on n'a pas d'amour, on n'a pas reçu d'esprit. On ressent qu'on n'avance pas dans la vie, on voit que les autres autour de nous, ils avancent. Et puis tu te dis, c'est pas possible ça, c'est pas possible. Et ben, il faut pas tomber dans le piège de blâmer Dieu. Il faut pas blâmer Dieu, il faut regarder à soi-même. Quand il y a un problème comme ça, souvent c'est nous le problème. Il faut être assez humble pour se rendre compte que c'est nous. C'est pas l'autre, c'est pas Pierre, Paul, Jacques. C'est pas le Seigneur. C'est toi, c'est nous le problème. Et là il dit bien, il a donné la solution. On demande des choses à Dieu, mais on demande mal. Parce que quand on va demander des choses, c'est dans le but de satisfaire nos passions à nous. Nos passions à nous. Mais comment vous voulez que Dieu, que Dieu nous réponde si on veut des enfants gâtés pour y gâter? C'est comme les petits enfants là. Prenons souvent l'exemple des parents quand ils élèvent leurs enfants. Je sais pas tous les parents comment ils font, mais moi je suis pas parent. Mais quand je vois aussi voilà, ma famille, comment ils ont élevé leur neveu, leur nièce. Quand tu as un enfant qui fait des caprices, par exemple il veut manger des bonbons. On sait que les bonbons, à force de trop manger, c'est pas bon. Il va avoir les caries, des trucs comme ça. Mais l'enfant, lui, même si on lui dit, hey, si tu vas attraper les caries, et puis même s'il a des caries, ça fait mal, mais lui, il s'en fiche en fait. Lui, il a envie de sucre, il a envie du sucre. Du coup, il réclame, il nous réclame, papa, je veux ça, achète ça. Et puis il va pleurer. Parce qu'il veut satisfaire ses passions. Mais normalement, si t'es des vrais parents, je dis les vrais, mais c'est voilà, les parents qui sont responsables, ben ils vont pas acheter. Ils vont pas acheter le bonbon. Même si l'enfant il pleure, il casse tout dans le magasin. Qu'est-ce qu'ils vont faire les parents? Ils vont taper. Non pas le taper avec violence, mais ils vont le corriger. Ils vont le corriger l'enfant, ils vont pas lui donner. Mais c'est la même chose avec Dieu. Si tu as des passions dans ton cœur, si toi tu vois ton frère là, le frère dans l'église ou la sœur,
Elle a une grande foi, son mariage, ils ont un bon couple, waouh, ils ont des beaux enfants, waouh, ils ont une belle maison, ils ont une belle situation. Mais si tu recherches ça là, si c'est ça que tu demandes, une relation, avoir une stabilité dans ta vie pour avoir une grande maison, de l'argent, si c'est ça que tu demandes à Dieu, mais est-ce que tu n'es pas en train de vouloir faire comme l'enfant gâté là, qui veut le sucrerie là? Est-ce que tu n'es pas dans cette catégorie là? Pose-toi des questions. Qu'est-ce que ça va te servir réellement pour le royaume de Dieu? Qu'est-ce que ça va te servir d'avoir une grande maison, d'avoir beaucoup d'argent, d'avoir une stabilité, la famille? Ça va te servir à quoi réellement pour le royaume, dans l'objectif du royaume de Dieu? Ça va servir à quoi? Est-ce que tu n'es pas en train de combler tes passions à toi personnelles, égoïstes? L'apôtre Jean, notre grand frère, il a tout dit. On demande des choses à Dieu. Souvent, on demande plein de choses. Souvent, on demande énormément de choses. Mais il y a très peu de choses qui sont exaucées. Très peu. Mais la clé, elle est là. Parce qu'on demande des choses dans le but de satisfaire nos passions. Donc, il ne faut pas s'étonner qu'on n'est pas exaucé, mes frères et sœurs. Ça, c'est un encouragement pour nous, ça. C'est pour nous amener à réfléchir, pour recadrer un peu nos demandes qu'on fait à Dieu. Parce que souvent, on se comporte comme des petits enfants gâtés, là. On se dit, super, le Seigneur, il a pris nos péchés. La vie est belle, trop bien. Ah, le Seigneur, il répond à nos prières. Super, la vie est belle. Ah ben, je vais demander plein de choses à mon Dieu. La voiture, le 4x4, le bateau, l'argent, la prospérité, l'amour, Mais toutes ces choses-là, mes frères et sœurs, ce sont des passions propres à la chair. C'est une passion charnelle, ça. Il faut mettre ça de côté. On va lire la suite, mes frères et sœurs, car c'est clair. C'est clair. Donc voilà. Vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Et là, il dit bien, adultère que vous êtes. Mais ce mot-là, il est... Mes frères et sœurs, ce mot, il est fort. Adultère. Notre grand frère Jacques, il dit qu'on est adultère. C'est quoi adultère? C'est quoi adultère? Ben, c'est quand moi, par exemple, je suis marié avec une femme. Si quelqu'un il m'appelle adultère, ça veut dire que moi je vais aller coucher avec une autre femme. Voilà, même si j'ai ma femme, elle est là avec moi. Moi je vais aller draguer une autre femme et je vais aller coucher avec l'autre femme. C'est ça l'adultère. Mais c'est fort. C'est fort. C'est un péché mortel. L'adultère, c'est un péché, mes frères et sœurs. Et là, l'apôtre Jacques, notre grand frère, il nous compare à des gens adultères. Juste parce qu'on a voulu demander des prières à Dieu pour nos passions, à nous personnels. Pour notre grand frère Jacques, c'est de l'adultère. Envers qui? Envers Dieu. Parce qu'on s'est marié à Dieu. Voilà, si on reprend l'exemple, on s'est marié à Dieu. C'est lui, c'est notre Dieu. C'est lui que nous devons chérir. C'est lui que nous devons faire plaisir. Et puis on décide de faire plaisir à nos propres passions à nous. Ça, c'est comme si c'était notre femme, nos passions à nous. On met de côté le Seigneur. Donc on est des adultères, mes frères et sœurs. Il faut pas passer par quatre chemins. Il faut pas dire oui, mais non, mais c'est bien quand même d'avoir de l'argent. Je pourrais me nourrir. Je pourrais nourrir ma famille. Oui, mais ça c'est pour faire joli, ça. Ça c'est pour faire joli devant les autres. Mais au fond de ton cœur, c'est pas pour nourrir ta famille. C'est parce que nous sommes, comment on appelle ça? On aime l'argent. On est cupide. On a besoin de l'argent. On a besoin d'avoir une sécurité. Voilà. Donc ça c'est de l'adultère, mes frères et sœurs. C'est de l'adultère. Convoiter les autres choses que les autres frères et sœurs ils ont pour nous-mêmes, c'est de l'adultère. L'apôtre, notre grand frère, là, Jacques. Oh, merci papa pour cette parole. Adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Tu vas aimer le monde. Il y a quoi dans le monde? Il y a l'argent, il y a la prospérité, l'argent, la prospérité, la gloire, voilà, les biens matériels, la nourriture. Faut pas se tromper, l'amour de la nourriture, l'amour du manger. J'aime manger, j'aime bien quand il y a du goût. Si je mange un truc qui n'a pas de goût, laisse tomber, je mange pas. Mais ça c'est l'amour du monde, ça. Écouter la musique du monde, la musique mondaine, toutes ces choses-là, ça c'est l'amour du monde. Aimer les choses de cette vie-là, cet amour-là. Aimer les choses de cette vie, de tout ce qu'il y a sur cette vie, sur ce monde-là. Mais ça c'est inimitié, ça. C'est inimitié. Inimitié,
L'amitié, c'est l'inverse de l'amitié. On n'est pas ami de Dieu, on est ami du monde. Donc on est ennemi de Dieu. Ennemi de celui qu'on se dit pourtant, c'est mon papa. Mais pourtant, à travers notre pensée, on est ennemi de lui. Celui donc qui veut être ami du monde seront ennemis de Dieu. C'est clair, c'est net. Toi mon frère, toi ma soeur, moi, si je veux aimer, voilà, mes biens matériels, ma maison, si je chéris ma maison, si je chéris l'argent qui est dans mon compte en banque, si je chéris mes petits repas le midi parce que je veux bien manger pizza, si je chéris tout ça, et si je pense pas, si j'ai mis ça devant au Seigneur, au lieu de le mettre lui d'abord, je me retrouve ennemi de Dieu. Ennemi, c'est malheureux quand même, ennemi de Dieu, à travers nos pensées. C'est puissant. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il l'a fait habiter en nous. Donc là, il faut bien comprendre, mes frères et sœurs, c'est que quand on reçoit l'Esprit Saint, notre grand frère, l'apôtre Paul, bien-aimé, il va dire que quand tu reçois l'Esprit Saint, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Donc tu ne vis plus pour toi. Tu ne vis plus pour toi, pour satisfaire tes besoins. C'est fini tout ça. C'est fini cette vie-là. Tu vis pour Dieu. Tu vis pour accomplir les missions que Dieu te donne. Tu vis pour accomplir les commandements de Dieu. Dieu te demande d'aimer ton prochain. Ta vie c'est ça, ce sera l'amour du prochain. Arrête avec la haine, arrête, c'est fini tout ça. C'est fini, parce que quand tu auras de la haine, ça veut dire que derrière il se cache une passion. Tu as une passion de ce monde-là qui est enfouie quelque part et que tu ne la vois pas encore. Pour ça tu as un peu de la haine envers les autres. Mais si tu vis dans l'amour, parce que Dieu nous demande de vivre dans l'amour, alors on est amis de Dieu. Et on n'aura plus de querelle. Parce que l'amour, elle pardonne tout. L'amour, elle est patiente. L'amour, elle est miséricorde. Elle est tempérance. Voilà mes frères et sœurs, ne soyons pas des ennemis de Dieu à travers nos façons de penser. Ne convoitons pas les choses quand on voit les autres frères. Non, occupons-nous de notre chemin avec le Seigneur. Le Seigneur dit, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Voilà. Comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, que l'humilité précède la gloire. Si tu t'humilies vraiment de tout ton cœur, le Seigneur il va t'élever. Voilà. Mais si tu es orgueilleux, tu te dis, oh, c'est bon, t'es orgueilleux, tu te dis, voilà, j'ai reçu le Seigneur, c'est moi le vrai, l'enfant de Dieu. Ah ben, j'ai envie de l'argent, et puis un point c'est tout. Voilà, j'ai besoin de l'argent pour nourrir ma famille, et puis un point c'est tout. Donc tu t'entêtes, tu es orgueilleux. Tu te dresses contre celui que tu ne peux pas te dresser. Tu te dresses contre ton Père, contre Dieu, celui qui a créé toutes choses. Ben, Dieu résiste contre toi. Ça veut dire qu'il ne va jamais t'exaucer. Tu n'auras aucun exaucement. Et puis, tu vas creuser ta propre tombe. Tu vas creuser ton propre chemin d'embûche. C'est toi-même qui vas creuser tes embûches. C'est pas Dieu. Donc, voilà. Soumettez-vous donc à Dieu. Soumettez. C'est important. Soumission. Mais c'est pas une soumission comme ça, esclave. C'est une soumission parce qu'on sait qu'il va faire de bonnes choses pour nous. Donc on ne peut que se soumettre. Nous-mêmes, on ne sait même pas ce qu'on a besoin nous-mêmes. Nous-mêmes, on ne sait même pas ce qui est bon pour nous. On croit savoir, oui, l'argent, la nourriture, le bien-être, les copains copines. Mais ça, c'est faux, ça. Non, on ne sait même pas. Donc, soumettons-nous à celui qui sait, à notre Père. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable. Et il fuira loin de vous. C'est clair. Résiste au diable. T'as une mauvaise pensée qui arrive. Voilà, tu vis avec Dieu. Mais il peut t'arriver des mauvaises pensées. Voilà, parce que l'adversaire, lui, voilà, il veut te faire chuter. T'as des mauvaises pensées, mais rejette. Et cette capacité, il faut demander à notre papa de nous donner cette capacité parce que c'est pas facile. Moi-même, je n'y arrive pas souvent. Mais je parle pour nous encourager. Il faut rejeter. Il faut qu'on se dise non. Cette mauvaise pensée-là, je la rejette au nom de Jésus. Parce que moi, je veux bien faire. Moi, je veux pas être un adultère, moi, à travers mes pensées. Je veux pas être un adultère avec mon Père. Je veux vivre avec lui. C'est lui, mon papa. Donc, tu rejettes la pensée. Et le diable, il va fuir. Parce qu'il va voir qu'il peut pas. Donc, il va pas s'acharner. Il va attaquer quelqu'un d'autre. Il va fuir et tu seras libre, toi. Et après, on va terminer avec ça. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Voilà. Faisons cette démarche aussi. Quand on voit qu'on a des querelles dans nos vies, même si en tant qu'enfant de Dieu, on est tombé dans les pièges de l'adversaire, et voilà, on a des querelles,
commence à avoir de la convoitise envers les autres. On sait que voilà, c'est pour assouvir une passion. On sait qu'on commence à devenir adultère envers le Seigneur. Mais on n'est pas condamné. On peut revenir à lui encore. Eh bien, approchez-vous de Dieu. Approchez-vous de Dieu. Et il s'approchera de vous. Donc voilà, humiliez-vous en gros, humiliez-vous. Il faut se rendre compte qu'on commence à être adultère envers le Seigneur. On se met à genoux, on dit voilà Seigneur, j'en peux plus. Mes passions, elles m'assaillent. J'ai besoin de vous. Mais je vous demande d'abord pardon, papa. Pardon parce que je ne me suis pas rendu compte du piège que l'adversaire me tendait. Papa, aidez-moi. Soulevez-moi, relevez-moi. Et permettez que je ne désire plus mes passions personnelles, mais que je désire faire votre volonté, papa. Que votre volonté. Et là, il va t'exaucer. Là, papa, il va te relever. Là, il va s'approcher de toi. Nettoie tes mains, purifie, pécheur, ton cœur. Voilà, purifie ton cœur. Humilie-toi et puis purifier son cœur, c'est tout simplement demander pardon, mais sincèrement à Dieu. C'est se rendre compte de son problème, c'est s'humilier, puis demander pardon sincèrement. Tu dis, j'en peux plus, j'ai plus envie de recommencer cette erreur-là. Pardon Seigneur. Et là, sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Voilà. La vraie repentance, c'est ça. Se sentir attristé. Une vraie tristesse dans le cœur. Une vraie tristesse parce que voilà. Seigneur, je pêche constamment contre toi. Je dis que je vous ai accepté, mais je n'arrive pas encore à avoir des victoires dans ma vie spirituelle. J'ai trop d'adversaires, papa. Et je sens que je suis adultère contre vous, papa. Je sens que je suis adultère. Aidez-moi, je ne peux rien sans vous. Mais je n'en peux plus. Je veux changer. Je veux vous plaire. Parce que c'est lui notre épouse. Le Seigneur, c'est lui notre époux. C'est lui notre nous. C'est lui notre nous. Nous sommes son corps. Donc, nous sommes lui. Nous sommes son corps, nous sommes lui. Donc on doit vouloir que ce que lui veut. C'est pour ça le Seigneur, mes frères et sœurs, je vais terminer avec ça. Que le Seigneur, dans les évangiles, notre grand frère, Yeshua HaMashiach, notre Seigneur, notre roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il a donné une prière, le Notre Père. Mais regardez, le Notre Père, ça commence par quoi? Notre Père qui est au-dessus. Voilà, donc on le place, on sait qu'il est au-dessus de tout. Ton Père qui est au-dessus. Que ton nom soit sanctifié. Donc, les premières choses à dire, que ton nom soit sanctifié, que son nom soit glorifié, qu'il soit établi à sa juste valeur, le nom au-dessus de tout nom, que ton nom soit glorifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça, c'est le début de la prière. Donc, dès le début de la prière, on ne doit pas vouloir notre volonté à nous. Ah, moi j'ai envie de l'argent, j'ai envie du bateau, j'ai envie de la maison. Non, non, non. Dès le début de la prière, le Seigneur il a dit, d'abord c'est la volonté de Père Céleste. C'est sa volonté qui compte, c'est pas ta volonté à toi. C'est lui qui compte d'abord. Mets-lui d'abord en premier. Mets-lui d'abord en premier. Ça, c'est ce que le Seigneur, notre Seigneur Jésus nous apprend. Yeshua HaMashiach. Et après vient, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses. Le pain quotidien, il vient après. Mais voyez bien que c'est le pain. Il parle du pain. Il ne parle pas de la maison, de l'argent. Il dit le pain. Donc le strict nécessaire. Le pain quotidien, c'est le strict nécessaire pour notre santé. Et puis c'est tout. On n'a pas à vouloir plus. Non. D'abord, c'est la volonté de Dieu. C'est pour ça un autre endroit dans la parole qui dit attachez-vous d'abord aux choses du royaume. Et après, toutes les autres choses vont venir. Voilà, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Je ne sais plus c'est dans quel évangile, mais il y a cette parole. Attache-toi d'abord à ce que Dieu veut dans ta vie et sur cette terre. Recherche la volonté de Dieu. Et après, la nourriture, les petits bien-être, la famille, tout ça, ça va venir après, en abondance. Mais après, mais ne mets pas d'abord tes besoins personnels. Ne mettons pas d'abord nos besoins personnels avant de mettre les besoins de Dieu, notre Père. Voilà mes frères et sœurs, c'est un encouragement pour nous, pour moi aussi. Parce que souvent je tombe aussi dans cette erreur de l'adversaire. Mais la parole de notre grand frère Jacques, elle est claire, elle est directe, elle est tranchante. Si on demande des choses à Dieu qui ne font pas partie de son plan, qui ne font pas partie de sa volonté à lui, faut pas espérer recevoir, qui nous répond. Notre question à se poser, c'est qu'est-ce que Dieu veut donc? Mais c'est clair que Dieu, qu'est-ce qu'il veut? Il veut qu'il y ait la paix dans nos relations. Il veut que chacun soit sauvé. Il veut que chacun reçoive son esprit. Il veut que chacun connaisse Jésus-Christ. Il veut qu'il y ait de l'amour dans chacun de ses enfants. Qu'il
qu'il y ait de la paix, de la miséricorde. Donc ça, c'est des choses qu'on peut demander, ça. Ça, c'est des choses que Dieu répond. Si on voit que dans notre entourage, il y a des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, ben si tu te mets à genoux, si tu te demandes, selon la volonté de Dieu, parce que Dieu veut que tout le monde soit sauvé, si tu demandes que ton frère qui est là-bas, qui ne connaît pas le Seigneur, qui fait que des mauvaises choses, tu demandes au Seigneur de le toucher, mais ça, il va te répondre direct. Peut-être pas tout de suite le jour même, mais dans le temps, tu vas voir que ton frère, si tu as prié avec sincérité de cœur, ton frère, là, il sera sauvé. Ça, c'est des choses que Dieu répond. Voilà. Si tu demandes à Dieu la sagesse, voilà, si tu demandes la sagesse, mais dans le but de pouvoir bien parler et de pouvoir faire rayonner l'évangile dans ce but-là, mais Dieu va te donner la sagesse en abondance. Si tu lui demandes l'amour, de te donner plus d'amour, pour justement que tu puisses porter des fruits et que tu puisses toucher les autres frères autour de toi. Donc ça, c'est pour le but de Dieu, pour le but du royaume. Mais il va te donner l'amour, mes frères et sœurs. Voilà, il ne faut pas que nos demandes elles soient orientées vers nos besoins personnels. Voilà, mes frères et sœurs. C'était ce petit encouragement aujourd'hui. Voilà, je remets cet enregistrement entre les mains, entre vos mains, mon papa. Entre vos mains, permettez que tout ce qui a été dit, mon Seigneur, tout ce qui a été dit, qui vient de votre parole, puisse toucher un maximum de personnes, papa. Je remets cette prière dans le nom de votre Fils unique, notre Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois, Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ. Amen, amen. Soyez bénis, mes frères et sœurs.